c'est une réalité. Lorsqu'on est trahi, vous voyez, on n'a plus l'espoir. On voit qu'on a tout perdu au fait. Donc, ça peut nous conduire vraiment à faire du n'importe quoi. Donc, alors, vous qui êtes spiritualiste, que vous avez solution à pas mal de problèmes, hein, oui. Est-ce que c'est possible de se faire aimer par quelqu'un qui ne nous aime pas? Est-ce qu'il y a des recettes pour que quelqu'un nous aime? Je demande pas de les donner. Hein. Est-ce qu'il y a des recettes pour que justement. Il y a des recettes. Est-ce que c'est une bonne idée de les utiliser? Parce que là, finalement, on influence le comportement de l'autre. L'amour n'est pas naturel, c'est ce qu'on appelle en griffe basser la personne. La personne, c'est pas un amour volontaire. Non, Eva, tu sais, on oblige l'autre à nous aimer. Non, non, pas du tout. Au fait, basser quelqu'un, si réellement là, c'est pas vraiment spirituel, c'est pas vraiment, ça va pas marcher. Mais en fait, parce que c'est un problème également qu'on rencontre. Il y a certaines personnes, quand elles sont amoureuses et que la personne en face ne nous aime pas, on se retrouve à, voilà, on va voir des marabouts, on va faire des pratiques pour que la personne en face nous aime. Oui, mais il paraît que ça marche pendant 7 ans et qu'après ça se gâte. C'est ce que j'ai entendu dire. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais après, dans le cas où ça marche, je ne sais pas si ça marche vraiment. Hein. Dans le cas où ça marche, la personne qui est en face de nous n'est pas consciente et c'est un sort qu'on lui a lancé. Et c'est pour ça qu'après, quand ça se gâte, comme on dit, la personne ne veut plus nous voir et ne veut plus entendre parler de nous parce qu'elle se sent à juste titre manipulée. Et voilà, tu sais, au niveau des rituels, là, lorsqu'on fait un rituel, si c'est vraiment divin, vous allez voir que ça va marcher. Mais c'est pas du que... Si divin, oui, au fait, quand c'est beaucoup spirituel, quand c'est dans la voie normale des choses, et que vraiment vous êtes fait l'un pour l'autre, ça marche à tous les coups. Mais dans le cas contraire, ce n'est pas parce que la personne ne veut pas que vous allez faire tel canari, que ça va marcher. Mais non, pas du tout. Voilà, il faut faire, mais quand ça marche, c'est ça. Mais il faut faire quoi? C'est ça la question. Ouais, c'est quoi? C'est prier, demander à Dieu que la personne en face demander simplement à Dieu de faire ça. Aller enterrer des Demander simplement à Dieu de faire sa volonté, afin que X et puis vous soyez vraiment unis. Et que si ce n'est pas le cas vraiment que Dieu fasse de telle sorte que vous pouvez rencontrer. C'est juste une prière, il n'y a pas de... Voilà, c'est une prière. Et vous allez voir, même si la personne a des mauvaises intentions pour vous escroquer tout et tout, la personne finira par tomber dans son propre piège. Et c'est comme ça. Je prends le cas d'un de nos cousins. Alors, on lui a envoyé une femme du village. D'accord, on va revenir à votre histoire, ne l'oubliez pas. On a Lorraine qui est en ligne, elle nous appelle de la Riviera 2. Allô? Allô? Oui, bonjour Lorraine. Bonjour, Eva. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Bon, c'est un problème particulier. Oui. Je suis avec un mec, ça fait 2 mois. Oui. Bon, il avait un mauvais comportement auparavant. Et je ne sais pas si c'est à cause de moi, mais il commençait à changer. C'est-à-dire qu'avant, il faisait le malin, comme c'était un beau mec. Il faisait le malin, tout ça. Il jouait avec les filles. Mais lorsque nous avons commencé à discuter ensemble, il m'a fait croire par son comportement qu'il avait changé et tout. Et j'ai accepté de sortir avec lui. Maintenant, nous sommes ensemble. Dans les débuts, c'était bien. Voilà, mais arrivé un moment, il a commencé à changer. Parce que de toutes les façons, quand tu parles avec quelqu'un, tu ne connais pas ses réalités, donc tu ne vois que les bons côtés. Mais arrivé un moment, il a commencé à me connaître. Lorraine? Oui, allô? Oui, on vous écoute, Lorraine. Voilà, j'ai plus assez de crédit. Juste pour te demander, si tu sens que le gars s'éloigne de toi, qu'est-ce que je suis censée penser de cela? Parce que je suis perdue, je ne sais plus quoi penser. D'accord. La relation a 2 mois d'existence. Hein. Ça fait 2 mois que vous sortez ensemble. Oui, 2 mois. D'accord. Ok. On a bien compris. Merci. Oui, ça fait 2 mois que nous sortons ensemble. D'accord. Le docteur va vous donner une réponse. Alors, docteur. Bon, ce que je dis souvent sur ce même plateau, il faut que, et c'est vrai, c'est tellement un des conseils, c'est de comprendre que la vie est dynamique. En fait, c'est souvent ce que nous oublions, que l'être humain est changeant malheureusement ou heureusement. Quand on change dans le bon sens, tant mieux. Quand on change dans le mauvais sens, c'est pas bon. Donc, les relations évoluent en tenant compte d'un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, vous avez rencontré quelqu'un dans une certaine circonstance. Peut-être qui vous a marqué, qui a fait que vous pensez que c'est la personne qu'il faut.
Et puis quand on parle de coup de foudre, on se met ensemble. Et puis avec le temps, on commence soit à découvrir la réalité de nos comportements, qui finalement sont en contradiction avec nos valeurs et nos façons de voir. Et bien malheureusement, on n'a pas souvent le courage d'aborder les problèmes en face pour dire, c'est vrai, on s'est connus, j'ai pensé que ça, mais avec tel que les choses sont en train d'évoluer, je pense que ça ne va pas dans le sens de ma façon de voir et vice-versa. Et patati patatra, c'est fini. Parce qu'au moment où on découvre le vrai visage d'une personne, et qu'en temps, dans le même temps, on a découvert une autre personne qui semble encore faire notre affaire, la tendance est de vouloir partir que de régler. Et c'est des fuites en avant. Mais bien souvent, on ne découvre pas vraiment, comme vous dites, le visage de la personne. Ce visage était là, mais on était tellement amoureux qu'on ne le voyait pas. C'est pour ça que et puis quand l'amour diminue ou quand les difficultés surgissent, on se rend compte de ces défauts-là, mais que la personne en fait a toujours eu et qui ne nous dérangeait pas avant. Oui, mais c'est pour ça que je parle du dynamisme de la vie. Ce que j'accepte aujourd'hui comme réalité supportable, la même réalité peut ne plus être supportable pour moi dans 2 ans, 3 ans pour des raisons diverses. Par exemple, je suis étudiant. Je suis obligé de dormir dans le salon de quelqu'un. C'est une réalité qui ne me plaît pas, mais que je suis obligé de supporter. Et puis demain, je suis médecin, comme aujourd'hui, je ne peux plus supporter d'aller dormir dans le salon de quelqu'un. Donc, il y a les réalités aujourd'hui. Un homme rencontre une femme. On se dit, bon, on est encore jeune, on a le temps de construire notre vie. Et puis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, rien ne semble venir. On est des êtres humains facilement, si on n'est pas encadré ou encouragé, on a tendance facilement à aller là où il y a de l'espoir. On en a parlé hier, de ceux qui sont dans le cadre du mariage. C'est ça. Bien souvent, on espère peut-être que le comportement de notre conjoint va changer après le mariage, ou alors il change vraiment. Mais vous l'avez toujours dit, l'homme, l'être humain ne trahit pas sa nature. Non, la nature, ce qui est notre caractère. Il ne faut pas espérer que notre partenaire change après. Si ça vient, c'est un plus. Mais notre caractère, c'est Dieu seul. Il ne faut pas que quelqu'un va rêver, penser que par sa façon de parler ou quoi, quelqu'un va changer de caractère. Dieu seul a ce pouvoir. Et comme malheureusement nous tous... Si on a un homme jaloux, une femme jalouse, c'est pas parce son qu'on est marié légalement que forcément ça va changer du tout. Bien au contraire, même ça peut s'exacerber. On peut se dire aussi, bon, désormais, elle est tellement jalouse, on s'est marié, elle est rassurée, elle est Madame X, elle a sa bague, tout le monde sait qu'on est ensemble. Donc, normalement, sa jalousie devrait un peu baisser. Non, ça ne diminue pas parce que là, j'ai la possession maintenant. Donc, je me donne plus le droit de faire de la jalousie. Parce que maintenant, désormais, officiellement, c'est pour moi. Avant, je doutais même de partager à les autres, je faisais. Mais maintenant, la vraie, c'est pour moi seul. Donc, il n'est pas question que la personne sorte pour aller ailleurs. Donc, la jalousie, en général, à quelques exceptions près, on va dans le sens de l'aggravation de la jalousie. D'accord. Donc, Maître Bamba, on revient au témoignage de votre cousin. Oui, de mon cousin. Alors, c'est un enseignant et on lui a proposé, pas proposé, on lui a obligé, par exemple, on l'oblige à prendre une femme, bon, qui vraiment il n'aime pas, puisqu'il a sa petite amie, alors avec qui les deux sont restés longtemps. Après, il est sorti comme enseignant. Et voilà que du village, on l'expédie, voilà, une femme. Alors, qu'est-ce que le cousin en question faisait? Il se couchait par terre, il laissait carrément le lit. Et à chaque fois, il dit non, il dit à la fille de retourner, il dit qu'elle ne bouge pas. Ouais. Et plus tard, 7 à 8 mois après, on trouve que la femme est enceinte. Voyez-vous? Donc, la dernière fois, j'ai suivi le docteur Brou qui disait qu'à 90%, oui, au début, peut-être, vous pouvez ne pas aimer la personne, mais à force de rester ensemble, il y a l'habitude, la monnaie, et puis bon, voyez-vous. Et après ça encore, aujourd'hui, je vous parle, ils ont jusqu'à 6 enfants. Et donc, on l'a surnommé une taffe. Ça veut dire? Ça veut dire que je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, mais tout ça là. Donc, souvent, les vieux, quand on le voit, on dit taffe. Tu dis taffe, mais tous ces enfants-là viennent d'où? Donc, c'est dit à quelque part que. On l'a dit en plus, quand on évoquait les causes de l'amour, on parlait de mariage arrangé également. Même au début, même si c'est pour escroquer le monsieur en question. Oui, mais il aime. Avec tous ces enfants-là, il aime. Et c'est des enfants même si la présence d'enfants dans un couple n'est pas forcément synonyme d'amour. Et je voulais vous en parler d'ailleurs justement parce que certaines femmes également se disant, on donnait un enfant à un homme, on va se faire aimer. Oui, mais les hommes leur posent souvent les conditions. Tu veux que je t'épouse pour te montrer mon amour, donne-moi un enfant, fais-moi un enfant. Et puis elle se laisse aller. Le lendemain, on dit il a fait 2 autres enfants ailleurs. Donc elle est choquée, elle est complètement sonnée. Alors, ce que je voulais dire, pour peut-être parler des conseils, il faut être réaliste. Que ça a toujours été comme ça malheureusement.
je vous disais hier, vous allez parcourir les livres, vous allez parcourir les différents documents, les journaux, c'est toujours les mêmes faits qui interviennent, donc ça fait partie de la vie. En même temps, il est bon de savoir qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à nous aimer. Même s'il y a des circonstances telles que Maître Bamba l'a expliqué, qui peuvent s'arranger, mais il n'est pas souhaitable de mon point de vue. Si quelqu'un vous montre clairement que vous ne l'intéressez pas, d'aller faire des... j'ai vu des gens aller pleurnicher, pardon, tu sais, je t'aime, sans toi je ne peux pas vivre. On pleure comme des enfants. Mais ça va se retourner comme vous demain. Mais bien sûr. Non, ça me fait rire parce que, en fait, moi j'ai déjà vu ces situations-là, bon, avec une amie qui était folle amoureuse d'un homme et c'était exactement ça. Elle lui envoyait des messages, elle l'appelait en pleurant et tout. Mais elle n'arrivait pas à se maintenir. Comme on appelle ici la goubestine. Ça ne pardonne pas. On fait des choses que dans un état normal, on ne ferait pas parce qu'on a notre honneur, on a notre dignité. On se dit, mais moi, je ne vais jamais demander pardon à un homme. Mais quand c'est plus fort mais je dis, il n'y a pas plus fort. Parce que demain, cet homme ou cette femme va vous dire, de toutes les façons, moi, je n'ai pas voulu de toi, c'est toi qui m'as demandé pardon. Ça, c'est encore plus blessant. C'est-à-dire, la personne, oui, c'est encore plus blessant. D'accord. Monsieur Tinon nous appelle du plateau. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Merci d'être avec nous, on vous écoute. Oui. Allô? D'accord. Oui, donc comme je le dis, ça nous rattrape toujours. Aller s'agenouiller devant une fille ou bien un garçon, pardon, je t'aime, je vais rester avec toi. J'ai même lu un livre, la personne dit, si tu veux, je vais essuyer ta voiture tous les matins, je vais essuyer tes chaussures, je vais tout faire. Et la femme, quand elle a envoyé son servant, son boy, l'a accepté parce qu'il pensait être très aimé. En même temps, ce qu'il lui a montré, c'était difficile. Donc, quand vous le faites, ça veut dire que vous vendez votre dignité. Vous vendez votre dignité. On peut faire la cour à un homme, enfin une femme ou un homme en gardant sa dignité. Mais aller pleurer pour dire, même si tu veux, je peux casser mon compte. S'il y a 5 millions, je te donne 4, tout ce que tu veux. J'ai lu ça dans un livre, ce n'est pas des histoires que j'invente. Je ne donnerai pas le titre du livre. Mais il dit, j'ai 10 millions, mais pour toi seul, je te donne les 9 millions pour faire ce que tu as envie de faire. Comme tu penses que tu dois construire une maison pour tes parents avant de venir m'épouser, je te donne les 9 millions. La personne est partie, on a coupé tous les contacts. Le gars est devenu dingue. Je ne sais pas si c'est retrouvé à Benjamin ou à l'hôpital psychiatrique, je veux dire. Donc je vais dire, il faut être réaliste. Quelqu'un dit, vous aime pas. Je dis souvent à des amis, si vous dites, un homme ou une femme vous dit, je ne vous aime pas, il faut rendre grâce à Dieu. Parce qu'on ne sait pas devant ce qui nous attend. C'est clair. Donc à force de force, l'amour ne se force pas. L'amour, c'est quelque chose qui doit se construire. Et donc si les deux parties, c'est une seule partie qui construit, ce n'est pas la peine. Parce que l'autre, il va mettre la graine. La personne qui doit arroser n'arrose pas, la graine va rester en terre, ça va pourrir sans sortir de terre. Donc on ne commande pas l'amour, on ne commande pas l'affection. D'accord. On a Ami en ligne, elle nous appelle de Hongrie. Allô? Allô, bonsoir, mamie. Oui, bonsoir, Ami, comment vous allez? Ça va. On vous écoute. Ça va. On vous écoute, Ami. Voilà, en fait, c'était pour vous donner un petit conseil. Oui. Oui, c'était pour vous donner un petit conseil. On vous écoute. Voilà. Ok, du côté de monsieur docteur Ange, je ne sais pas. Le docteur. Docteur Brou? Tout à l'heure, je lui ai dit qu'il y a des gens qui s'agenouillent pour demander pardon quand ils sont amoureux. Je voulais juste dire que ce n'est pas de leur faute. Quand tu aimes, tu ne peux rien faire. Tu vas lui demander pardon et tout. Mais l'amour, ça s'entretient, ça s'apprend. L'amour, ça s'entretient. Pardon, mademoiselle Ami, est-ce que votre téléviseur est allumé? Vous dites? Votre téléviseur est allumé? Oui. Vous pouvez baisser le son, couper le son? D'accord, je vais baisser le ton. Ça va? Voilà, on vous entend. Voilà, je voulais dire que l'amour, ça s'entretient. On peut ne pas aimer une personne, mais au fil du temps, vous allez voir les qualités de la personne et puis après commencer à l'aimer. Voilà. Mais du côté des personnes qui sont vraiment amoureuses, qui se demandent pardon, souvent, excuse-moi, vraiment, je t'aime tellement, je veux que tu m'aimes. Ça c'est pas une faiblesse aussi. C'est pas une faiblesse. C'est une manière de montrer que tu aimes la personne. Parce que quand tu aimes, tu ne peux même pas te retenir. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire à monsieur le docteur. D'accord, ok. Alors, Ami, vous nous avez rejoint, on a parlé de ça, hein, de ce qu'elle a évoqué en premier lieu, pardon. Donc l'amour peut venir. Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord pour ça.
Maintenant, s'humilier, demander pardon à genoux. Bon, j'imagine que demander pardon à genoux, je suis avec, par exemple, ma femme. Je commets une faute. Elle est fâchée, avec humilité, je peux m'agenouiller, c'est faisable. Mais je dis, l'expérience nous a montré que le fait que l'amour soit aveugle, que l'amour n'entend plus rien, au point où on va s'agenouiller. Alors, je pense qu'il y a une petite incompréhension. Parce qu'elle parle là de demander pardon dans le cadre d'une relation. Nous non, vous êtes déjà ensemble. Voilà, mais demander pardon à genoux à quelqu'un qui parce que je commets une faute. Voilà, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. On peut parler de quelqu'un qui va s'humilier et demander à quelqu'un d'autre de l'aimer. Non. Je dis par exemple, Maître Bamba est là, il a une femme. Il commet une faute. La femme s'en plaint. Alors, il demande pardon. C'est pas de cela qu'il s'agit. Mais demander pardon à quelqu'un de nous aimer, ça, vraiment, je dis que c'est encore difficile. Monsieur Romuald, nous appelle du Bénin. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Romuald. Oui, comment allez-vous? Nous allons très bien. Et vous? Ça va, ça va. Je suis vraiment intéressé par le débat. Oui. Mais moi, j'ai un problème. On vous écoute. Et lorsque vous avez une femme qui est totalement jalouse et que, à cause de sa jalousie, vous l'avez épousée, vous lui avez mis une bague au doigt et que malgré cela, elle continue toujours de vous suspecter, fouiller votre portable, chaque fois en train de soupçonner que vous l'avez triché, que vous avez triché, et ça vous pourrit la vie. Sincèrement, est-ce qu'on peut parler de l'amour dans ce cas? Est-ce qu'elle vous aime réellement? Est-ce qu'arrivé à un moment donné, vous n'allez pas vous lasser d'elle? Est-ce que ça ne va pas détruire l'amour que vous avez pour elle? Et dans un tel cas, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord. On a bien pris note de vos questions. Merci beaucoup, monsieur Romuald. Et puis un coucou à tous ceux qui nous suivent depuis le Bénin. Oui, je pense qu'il faut se parler. Parce que l'amour, c'est aussi la confiance. Si vous ne faites pas confiance en quelqu'un, ce n'est pas la peine de l'aimer. Ça, c'est clair. Non, mais je veux dire, après, on peut être amoureux de quelqu'un et la personne, on le surprend plusieurs fois dans des infidélités et tout. Non, on n'a plus confiance, mais on l'aime toujours. Je prends le cas de celui qui a appelé, il a été clair. Il dit, il continue d'être épié par sa femme. Non, oui, je suis d'accord. Mais je dis, l'amour, c'est aussi la confiance. Si vous ne faites pas confiance en quelqu'un, ce n'est pas la peine de dire je l'aime, je vais rester avec la personne. C'est ce que je dis en fait. Mais si je l'aime et que je n'ai pas confiance parce que la personne m'a montré que je ne peux pas lui faire confiance. Mais ça n'empêche pas d'être amoureux. Miss Amani, il y a un monsieur qui nous a appelé ici, qui nous a dit de ne pas confondre amour et, comme on appelle, désir. Souvent, on confond l'amour et le désir. On peut désirer quelqu'un, peut-être pour sa générosité, peut-être pour sa beauté, peut-être pour sa gentillesse ou tout ce que vous pouvez imaginer. Mais l'amour, le vrai amour en réalité, c'est aussi la confiance. C'est très théorique ce que vous dites. C'est pas théorique. C'est très théorique. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. C'est écrit dans la Bible. Ben oui, c'est clair, mais c'est beaucoup plus facile. Dans la Bible, on dit que vous ne pécherez pas, mais on pêche. On pêche tous les jours. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire. On peut être amoureux de quelqu'un avec qui on a une relation depuis 10 ans, par exemple. On n'est plus au stade du désir, hein, parce qu'on s'est connus. Bon, finalement, je voulais savoir l'amour, c'est quoi au juste? Ah oui, parce que il faut peut-être que la semaine prochaine, je l'ai proposé plusieurs fois, on n'a pas encore fait. Il faut qu'on s'entende. La personne nous prouve qu'on l'a surpris plusieurs fois dans des infidélités, on surprend toujours des SMS dans son téléphone, on le surprend même peut-être avec des filles. Ça n'empêche pas qu'on l'aime toujours, mais on n'a pas confiance en lui. Je demande, l'amour, ça veut dire quoi? C'est aimer. Aimer, ça veut dire quoi? Il faut qu'on cherche. Oui, parce que y a souvent, le débat est houleux souvent parce que j'ai l'impression qu'on ne s'entend même pas sur la signification. L'amour, c'est éprouver de l'amour pour quelqu'un. Vous savez, nous tous, on se promène, les je t'aime, là. Ça, c'est le quotidien. Tu vois quelqu'un dans la rue, je t'aime. On passe je t'aime. Mais il faut définir réellement ce que ça veut dire l'amour pour comprendre. Parce que si vous définissez l'amour, c'est loin de ce que nous faisons et nous appelons amour. C'est très loin. C'est des désirs de circonstances. Sinon, pourquoi je me pose... Normalement, l'amour se construit. L'amour doit grandir. Mais combien de personnes ne divorcent pas? Combien de personnes n'ont même pas violé la loi familiale pour aller prendre une autre femme contre la volonté des parents? Et quelques années, cette femme-là ou cet homme-là est devenu comme un déchet toxique qu'on rejette comme si rien n'était. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Donc, il est important quand même que nous puissions réfléchir peut-être à d'autres personnes pour voir réellement c'est quoi l'amour. Et l'amour, c'est parce que, bon, il me fait des transferts de temps en temps. Quand j'ai besoin d'argent, il me donne. Est-ce que là, etc. Il y a beaucoup de choses. Vous savez, l'amour, c'est un tout. Il faut avoir un peu de moyens. Oui. Non, les gens parlent de matériel. Ceux qui ne sont pas réalistes disent non, ça ne compte pas, c'est faux. Aujourd'hui, là, si vous n'avez pas un minimum, il n'y a pas d'amour. Parce que l'amour, c'est la vie commune.
c'est de pouvoir manger, c'est de pouvoir se loger, c'est de pouvoir se soigner, c'est de pouvoir s'occuper des enfants, de pouvoir s'occuper de sa femme, soi-même, etc. C'est tout ça qui réunit, qui donne certaine contenance à l'amour. Si ça n'existe pas, ce n'est que des désirs, des circonstances. Et c'est pour ça d'ailleurs, quand tout ça disparaît, ça s'en va. Donc l'amour, ça se construit en prenant tout ça là en compte. Qui n'est pas content? Si moi aujourd'hui je suis là et puis je sors, ma femme me dit, je t'ai fait un transfert de 1 million par exemple, mais je vais sauter. Ou peut-être, tu vas me demander, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, non, non. D'accord, il va gagner contre la Sierra Leone. Voilà, par exemple. Vous comprenez? Donc je vais dire, c'est des notions sur lesquelles parfois on fait beaucoup de confusion. Vous voyez des jeunes filles à 18 ans. Parce qu'on n'a plus suffisamment de temps. Mais je tiens le pari parce que ça fait 1 année qu'on en parle de définir l'amour ou du moins de. La semaine prochaine, c'est peut-être l'émission. Ce que c'est que l'amour. La semaine prochaine, jeudi prochain. Donc, je suis là. Apprêtez vos arguments. Je suis là. Apprêtez vos arguments, très chers téléspectateurs. Le téléphone sera ouvert. On en parlera jeudi et vendredi. C'est quoi l'amour finalement? Comment définir l'amour? Absolument. Parce que si on ne comprend pas, on va faire trop de gaffe. D'accord. Est-ce que parce que j'ai vu quelqu'un aujourd'hui, il y a des gens qui disent, moi j'aime les femmes de telle forme. Et puis quand il la voit, il dit, je l'aime. Et puis le lendemain, il dit, non, on n'est plus ensemble. J'ai vu quelqu'un d'autre, je l'aime, donc toi, je ne veux plus. Ça, la voix est amour là. Ça, c'est le désir. Bon, est-ce qu'on peut faire, question, est-ce qu'on peut passer toute une vie sans aimer? Ça existe, il y a l'amour. C'est pour ça que quand Nadège, que je salue au passage, a appelé pour dire que ça n'existe pas, nous tous on est revenus pour dire l'amour existe bel et bien. Peut-être l'amour est en train de disparaître, peut-être l'amour a diminué, mais l'amour existe. Mais c'est quoi l'amour? C'est de ça qu'il faut qu'on parle. Ébauche de réponse, docteur Maître Bomba. Si on vous posait la question, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce que vous diriez? En fait, vous voyez, l'amour, en fait, c'est très vaste, mais je pense que l'amour, c'est le fait non seulement de s'entraider, de mutuellement, comme le docteur vient de dire, arriver quand même à subvenir aux différents besoins de l'un. J'ai l'impression que l'amour a disparu au profit de considérations beaucoup plus matérielles. Non, voilà. Eva, allez regarder, même dans les Saintes Écritures, je ne connais pas très bien le Coran. Dans la Bible, là, Abraham avait beaucoup d'argent pour s'occuper de sa femme Sarai. Donc le fait d'avoir les moyens de s'occuper de... Donc l'amour va toujours de pair avec l'argent? Non, c'est un tout. Parce que le respect, c'est l'amour. S'occuper de ses enfants, parce qu'on ne peut pas faire des enfants à une femme. Abandonner ses femmes avec ses enfants et puis dire je l'aime, ça c'est faux. Donc aimer sa femme... Non, parce qu'on a vu des cas de personnes, de femmes qui aiment des hommes qui financièrement n'ont pas grand-chose. Et au point où les autres, même le minimum, il n'a pas. Les gens demandent, mais tu fais quoi avec ce monsieur-là? Il ne peut même pas t'acheter à manger, il ne peut même pas t'acheter un pantalon. Et ça dure combien de temps? Mais ça ne dure pas. Ça dure combien de temps? C'est pas de l'amour, mais ça va durer. Non, c'est pas de l'amour. L'amour. On va débattre de ça. Parce que là, je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, on va passer au dernier cocktail. En même temps, je demande à M. Nda si vous deviez définir l'amour, qu'est-ce que vous diriez? La femme n'a pas mangé. Moi, je dirais, elle va aller chez ses parents. Ça, c'est clair. Le terme amour, déjà, on peut être défini sur différentes formes, sur différents paramètres. De façon biblique, on peut dire que c'est aimer l'autre, son prochain. Maintenant, entre humains, aimer... être amoureux. Quelqu'un avec qui on va partager une vie, on va partager un moment, c'est comme un troc, c'est un partage. Comme on le dirait, c'est un partage. Excusez-moi, même avant de finir le dernier cocktail, l'amour, c'est la réciprocité. Donc, si vous êtes dans une relation, c'est ça que les gens ont pleuré, je te dis ce thème-là. D'où le thème aujourd'hui, aimer sans être aimé. Mais sans être aimé aussi, ça veut dire qu'en retour, les gens vous disent, je donne toujours, en retour, on ne me donne rien. Mais ça n'empêche qu'on aime. Ça, c'est pas de l'amour. Pour combien de temps? Dernier cocktail. J'espère que la semaine prochaine, on va... Je serai là, je vous comprends. Ne vous inquiétez pas, je vais aiguiser mes arguments. Dernier cocktail. Le dernier cocktail est là avec de l'alcool, juste une pincée d'alcool. On va utiliser juste 2 centilitres de la vodka. Bon, c'est dénommé Yellow Melon. Yellow Melon ici sera fait de 4, on va utiliser déjà 2 centilitres de vodka ou 1 centilitre, 4 centilitres de jus de melon. Ici, la liqueur de coco, on va utiliser juste 1 centilitre pour donner plus de tonus et d'arôme à notre cocktail. Et le tout accompagné d'un sirop de grenadine, juste un trait. Et quand c'est bon, on va frapper. Ok, c'est bon, on peut passer au verre. Donc, en disant au passage, celui qui trouve le melon, on peut en consommer, c'est des fruits, on en trouve un peu partout ici. Ça permet d'avoir une santé vraiment solide, de donner de l'eau à la pharmacie. Comme surtout, on le dirait, nos fruits que nous travaillons ici,
On peut les trouver partout, au long des rues. Très bien. Donc, ça nous permet d'être en pleine forme, avoir une santé bien Alors, on va équilibrée. voir la composition de ce tout dernier cocktail, Yellow Melon. Il est fait de jus de melon jaune, de vodka, de liqueur de coco et de sirop de grenadine. C'est là-dessus qu'on va s'arrêter d'ailleurs. Merci beaucoup pour cette conversation très enrichissante que vous pouvez continuer chez vous dans vos salons où vous vous trouvez. Alors, Maître Bomba, on va rappeler vos conseils pour les éléphants pour le match de demain contre la Sierra Leone. 3 conseils, entrez tous du pied gauche sur le terrain. Celui qui va donner le coup d'envoi doit faire rebondir le ballon 3 fois. Et puis le gardien doit toucher une fois les deux. Et si les deux équipes font ça? Non, est-ce qu'en Sierra Leone, on parle ça soit sur notre territoire. En Sierra Leone, on parle français? Même si Ils n'ont pas compris. On parle anglais ici, même si tu parles anglais. Ils n'ont pas compris, on traduira pas. Et puis, merci beaucoup, Dr Gou, pour ce débat. Et puis, la semaine prochaine, donc jeudi et vendredi, c'est quoi l'amour? C'est le thème. Donc, n'hésitez pas à affûter vos arguments dès maintenant. Et puis, on en parle jeudi et vendredi. Et pour finir, moi, j'aimerais vous donner c'est un dicton, hein, il n'est pas de moi, qui dit que aimer quelqu'un qui ne nous aime pas, c'est comme attendre un bateau à l'aéroport. Donc, on va méditer là-dessus. Merci à toutes les équipes qui ont travaillé à la réalisation de cette émission avec à sa tête Patricia Yeo. On se donne rendez-vous jeudi et vendredi, lundi, mardi et mercredi. Vous serez en compagnie de Mohamed Kanté. Restez sur RTI2. Nos programmes continuent.